Bienvenue dans cette première vidéo concernant le diabète gestationnel. Nous verrons la définition du diabète gestationnel, pourquoi il faut le traiter et quelle est sa prise en charge. Le diabète gestationnel est un trouble de la tolérance glucidique au cours de la grossesse chez une femme non diabétique disparaissant après l'accouchement. Il concerne 8% des grossesses. Lorsque l'on mange, les glucides contenus dans le repas vont augmenter la glycémie. Le pancréas, glande endocrine, fabrique de l'insuline. L'insuline est une hormone qui fait entrer les glucides dans les cellules, nourrissant l'organisme. L'insuline normalise la glycémie. Au cours de la grossesse, les besoins en insuline augmentent. Chez certaines femmes, le pancréas ne parvient pas à produire assez d'insuline, la glycémie reste augmentée. On parle de diabète gestationnel. Les facteurs de risque pour développer un diabète gestationnel sont un âge supérieur à 35 ans, un surpoids ou une obésité, des antécédents de diabète gestationnel, des antécédents de macrosomie ou de bébés dont le poids de naissance est supérieur à 4 kg et des antécédents familiaux de diabète chez les apparentés au premier degré. Le diagnostic se fait à la visite prénatale chez la femme à risque par une glycémie à jeun. Si elle est inférieure à 0,92 g par litre, il n'y a pas de diabète gestationnel et un contrôle est réalisé entre 24 et 28 semaines d'aménorrhée. Si elle est supérieure ou égale à 0,92 g par litre, il peut s'agir d'un diabète gestationnel et un contrôle sera réalisé. Si elle est supérieure à 1,26 g par litre, il s'agit d'un diabète de type 2 découvert au décours de la grossesse, avec une prise en charge particulière. Le diagnostic se fait entre 24 et 28 semaines d'aménorrhée par une hyperglycémie orale provoquée à 75 g de glucose. Il s'agit d'une technique dont les critères diagnostiques ont été bien documentés. On réalise 3 temps, un temps à jeun qui doit être inférieur à 0,92 g par litre, un temps à 1 heure qui doit être inférieur à 1,8 g par litre et un temps à 2 heures qui doit être inférieur à 1,53 g par litre. Si une valeur est anormale, il s'agit d'un diabète gestationnel. Si la glycémie est supérieure à 2 g au temps 2 heures, il s'agit d'un diabète de type 2 découvert au décours de la grossesse. Quels sont les risques pour la maman si le diabète est mal équilibré? Pendant la grossesse, il existe un risque de prééclampsie ou d'éclampsie en lien avec une hypertension artérielle et un surrisque de césarienne en rapport avec un poids de bébé important. Après la grossesse, si les règles hygiéno-diététiques ne sont pas poursuivies, il y a un risque de récidive du diabète gestationnel, d'apparition d'un diabète de type 2 avec un risque multiplié par 7, d'apparition d'un syndrome métabolique avec un risque multiplié par 2. Il s'agit de l'association variable d'une obésité avec une augmentation des triglycérides, une baisse du bon cholestérol HDL, un prédiabète ou un diabète de type 2 et d'une hypertension artérielle. Il peut y avoir un surrisque de pathologie cardiovasculaire. Pour le bébé, le principal risque est la macrosomie ou un poids de naissance supérieur à 4 kg qui peut engendrer des difficultés lors de l'accouchement. La prise en charge du diabète gestationnel est pluridisciplinaire en lien avec votre médecin généraliste. Vous rencontrerez une diététicienne, une infirmière, une sage-femme, un diabétologue, un obstétricien pendant la grossesse et après l'accouchement. Le suivi diabétologique consistera à vous donner des conseils pour une alimentation équilibrée, pour une activité physique adaptée à votre terme et une éducation à l'autosurveillance glycémique. La glycémie à jeun devra être inférieure à 0,95 g par litre, la glycémie 2 heures après le repas inférieure à 1,2 g par litre. Si ces objectifs n'étaient pas atteints, vous seriez éduqué pour une insulinothérapie, l'insuline étant le seul traitement sécurisé au cours de la grossesse qui permettra d'équilibrer votre diabète gestationnel. La prise en charge obstétricale dépend de l'équilibre de ce diabète gestationnel. S'il n'y a pas d'autres pathologies associées et qu'il est bien équilibré, le suivi est identique à une grossesse normale. Si le diabète gestationnel est déséquilibré ou qu'il existe des facteurs de risque associés comme une hypertension ou une obésité,
Le suivi sera renforcé après 32 semaines d'aménorrhée. Avec l'ensemble de ces mesures, votre grossesse et votre accouchement se dérouleront de façon harmonieuse.